Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Depuis l'arrivée de cet homme, monsieur Donald Trump, le petit-fils des Allemands, à la tête des États-Unis, il y a une certaine crainte au sein de l'UE, je veux dire de l'Union européenne. Tous les dirigeants européens ont peur. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur. Ils ont peur que M. Donald Trump n'annule les sanctions contre la Russie. Mais vous êtes dans une alliance. Un seul responsable ne peut pas décider d'annuler les sanctions contre la Russie. Sanctions qui ont été imposées unilatéralement par vous tous. Et donc, à moins que vous nous dites que celui-ci, donc le président de cet État, parlant des États-Unis d'Amérique, c'est lui qui gouverne l'ensemble des pays européens. Bon, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous avons beaucoup de choses à dire. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Partagez aussi sur Facebook. Notre page s'appelle le Géopolitologue. Si vous voulez vous abonner, vous écrivez dans votre barre de recherche le Géopolitologue sur Facebook. Vous verrez notre nouvelle page. Bruxelles craint que Donald Trump ne lève les sanctions contre la Russie. Ah bon? L'Union européenne s'inquiète d'une possible levée des sanctions anti-russes après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Rapporte le Financial Times. Wow. Des responsables européens estiment que le président élu américain pourrait annuler ces sanctions simplement parce qu'il s'agissait de décisions de Biden. Rapporte le Financial Times. D'abord, arrêtons-nous sur ça. Parce qu'il s'agissait des décisions de Biden. Ah! Mais on se dit, il s'agissait des décisions de l'OTAN ou des décisions de Biden. Tout est dit là. S'il s'agit alors des décisions de Biden, ben, il n'y a pas d'alliance. Les États européens ne sont que des soumis à Washington. Ils ne sont que des alignés. Ils ne sont pas dans une alliance. Vous savez, il y a une différence entre une alliance et les alignés. Les alignés n'ont pas le droit de se départir donc de la décision prise par leur leader. Dans une alliance, il peut y avoir des contradictions. Dans une alliance, chacun a son mot. Dans une alliance, vous ne pouvez pas prendre une décision tout seul et agir tout seul. Donc, si, effectivement, comme Financial Times le dit, il s'agit des décisions de Biden, nous avons vu par le passé, les chefs d'État qui viennent à la tête des différents États, ils annulent les décisions, certaines décisions, ils révisent même certains contrats signés par leurs prédécesseurs. Donc, si il s'agit effectivement des décisions de Biden et non des décisions de l'Alliance, c'est-à-dire de l'OTAN, M. Trump a le droit alors de faire de ces décisions ce que bon lui semble. Continuons. Partagez la vidéo. La Commission européenne analyse les conséquences de la suppression de certaines mesures, espérant que Trump conserve les sanctions et les utilise comme levier lors de potentielles négociations sur l'Ukraine. Il n'est pas dit la Commission européenne va conserver ses sanctions contre la Russie. Et la Commission va les utiliser comme levier effectivement dans une potentielle négociation avec la Russie au sujet de l'Ukraine. Il n'est pas dit. Il dit la Commission espère que Trump conservera ces sanctions pour les utiliser comme levier. Qui va les utiliser? C'est Trump et non la Commission, encore moins l'OTAN. Donc,
À partir de ces écrits, nous pouvons aujourd'hui affouiller, comme nous l'avons avoué par le passé, sans équivoque, sans aucune chance de nous tromper, que l'OTAN n'existe pas. L'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Et l'ensemble des pays d'Europe, bon, du moins les pays de l'Union européenne, et donc les pays qui sont dans cette organisation, l'ensemble de ces pays, effectivement, ils sont soumis à la volonté du chef d'État américain. C'est ce que ça veut nous dire, c'est ce que le texte veut nous dire. Donc, si M. Biden, M. Trump veut qu'il les conserve, s'il les veut, qu'il les annule, c'est son plein droit. Personne n'a le droit de lui dire quoi que ce soit. Personne n'a le droit de s'opposer. C'est les États-Unis qui décident quand même. N'est-ce pas? Continuons. Réviser les décisions de leurs prédécesseurs est une pratique courante pour les nouveaux présidents américains, rappelle le journal. Le journal Le Financial Times, au cours de son premier mandat, Trump s'était ainsi retiré de l'accord sur le nucléaire iranien et de l'accord de Paris sur le climat. Évidemment, il a fait. Il a fait. Et donc, fin de citation. Financial Times nous dit, c'est une pratique aux États-Unis. Évidemment. Il s'agit quand même d'un républicain qui a des points de vue différents des démocrates. Si c'était un démocrate qui avait remplacé un autre démocrate, on se serait dit, ben, il n'y a pas d'inquiétude. Puisque ces deux présidents sont issus du même parti. Mais puisque c'est un parti contraire, d'accord, c'est son ennemi juré, M. Donald Trump va donc annuler les sanctions ou il va les conserver. C'est à lui de voir. De toutes les façons, cela ne concerne que le bloc otanien. La Russie n'a absolument rien à cirer que Trump les conserve ou qu'il les annule. Mais moi, je suis en mesure de vous dire mon point de vue. Mon point de vue est que M. Donald Trump, qui veut ajouter une valeur à celle que les États-Unis ont déjà, M. Donald Trump, étant un milliardaire, roulant dans le monde du business, il a besoin d'une très grande ouverture pour son business, et non pas seulement pour l'État américain. M. Donald Trump, qui travaille avec beaucoup d'oligarques russes, parce que les Russes, les oligarques aussi, sont des businessmen. C'est des gens qui apportent beaucoup d'argent aux États européens, mais aussi aux États-Unis d'Amérique. Donc, Donald Trump, évidemment, il ne peut pas continuer avec ces gens parce que lui veut que les affaires propices, il ne va pas jouer à effectivement garder les sanctions de M. Donald Trump. Évidemment, même s'il n'annule pas toutes les sanctions, il y a des sanctions que M. Donald Trump va annuler pour son propre bien et pour le bien des États-Unis d'Amérique. Je vous informe quand même que jusqu'à date, après donc l'arrêt, n'est-ce pas, de fournissement d'uranium enrichi par la Russie, parce que les États-Unis dépendaient de la Russie dans ce domaine, je crois bien de 20-25%, les centrales nucléaires commerciales aujourd'hui aux États-Unis ont de toutes les difficultés parce que la capacité américaine à produire, à enrichir, cette capacité, elle est limitée. D'accord? Ils sont dans une perspective de construction des centrales d'enrichissement, effectivement, d'uranium pour servir les centrales nucléaires privées, premièrement. Donc, M. Donald Trump, effectivement, il aura besoin d'une large ouverture dans ce sens-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, les Européens qui s'inquiètent pour cela, c'est une inquiétude vraiment basée sur l'hypocrisie. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a des Européens qui souffrent énormément du fait que la Russie est sanctionnée et certains produits russes sont sanctionnés, notamment le gaz, le pétrole. Bon, parce que ces pays, avant l'opération ou avant l'interdiction d'utilisation ou d'achat de ces produits directement, ces pays jouissaient alors d'une certaine forme de liberté et avaient un prix. La Russie faisait un prix pour tout le monde. La Grande-Bretagne souffre aujourd'hui, malgré son orgueil. La France souffre malgré son orgueil. La Slovaquie
Et la Hongrie, on n'en parle pas. Bon nombre de ces pays-là souffrent énormément de ces sanctions. Donc, ils souhaitent que ces sanctions soient levées. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, jusqu'à date, il y a encore des pays qui sont en train de négocier pour qu'on puisse réouvrir les vannes à l'Ukraine, que le gaz tricircule, que le gaz européen, n'est-ce pas, passe par l'Ukraine pour atteindre, n'est-ce pas, les pays d'Europe. Donc, dire que vous êtes inquiet, c'est une inquiétude qui est basée sur de l'hypocrisie. D'accord? On fait semblant d'être inquiet, mais en réalité, on veut la lever de ces sanctions. Mais puisqu'on ne veut pas l'avouer directement, il faudrait que ça soit de la responsabilité de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est M. Donald Trump qui est mieux placé. Parce que Olaf Scholz ne peut pas décider tout seul. Le seul qui peut décider tout seul, c'est M. Donald Trump, sans même consulter ses alliés. Il peut décider de les humilier, de lever ces sanctions, et eux-mêmes, ils vont profiter de ces levées de sanctions contre la Russie. Vous voyez, mesdames, nous sommes dans un monde occidental basé sur l'hypocrisie. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup, votre serviteur, Kanté J. Visionnaire, le vrai.